2e, morceau puisque je fais par petits morceaux, comme ça je suis sûr que ce que je raconte a bien été enregistré. Donc je parlais de l'art de décrire, une image en mots ou, comme je l'ai résumé, audio description. Mais audio description ou audio description en anglais, puisque ça vient de nos amis anglophones, eh bien, consiste à traduire les images de façon à permettre à une personne non-voyante de suivre un film. Alors elle suit autrement évidemment, on ne peut pas, je donne souvent l'exemple de, James Bond 007. On ne peut pas en, 5 secondes d'action, résumer en 5 secondes, toutes les actions qui se passent, hein. Donc, là, à ce moment-là, le travail d'audio descripteur, là, à ce moment-là, c'est un travail de contraction. Il faut vraiment trouver le mot, qui puisse résumer, toute une action et en l'occurrence plein d'actions. Plein d'actions, se passent, bon et comment le décrire en mots? C'est ça, c'est, voilà, tout l'art, j'ai presque envie de dire, tout l'art est là. Et là, par exemple, j'aurai l'occasion de faire par petits bouts peut-être et peut-être par sélection en fonction des films sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. On va dire, pour l'instant, j'ai peut-être une trentaine de films à mon actif, voire plus, si affinité, j'ai pas compté. En 20 ans et effectivement, c'est ça j'ai dit une trentaine, mais peut-être que ça fait plus une centaine qu'une trentaine. Et donc, ça peut être intéressant que je revienne sur chaque film, sur la particularité de chaque film, hein. Je me souviens notamment, j'avais, adapté, mais c'est pareil, j'avais dans le cadre de la légalité, hein, ça s'appelle, adaptation ou, traduction ou audiodescription à la demande. C'est-à-dire que la personne non-voyante me fournit, en l'occurrence, bon à l'époque c'était une cassette vidéo, maintenant elle me fournit son DVD. À partir de son DVD qu'elle a acheté, hein, attention, je je veux pas participer, aux copies illégales de DVD, donc je n'accepte que des DVD, reconnus comme étant, ayant été achetés en bonne et due forme. Et donc, à partir de ces DVD-là, moi je propose, ma version audio où je cumule la version sonore du film, car on me dit souvent: «Oui, mais à ce moment-là, tu oublies le son». Non, non, au contraire, le son du film est respecté. Simplement, moi je rajoute, alors ça dépend évidemment en fonction de la version, puisque je propose également des versions adaptées en fonction de la personne, du handicap visuel de la personne. Il y a une personne qui peut très bien être née non-voyante et une autre personne qui est devenue aveugle tardivement. Et à ce moment-là, la description ne sera pas la même en fonction de si c'est quelqu'un qui a déjà vu ou si c'est quelqu'un qui n'a jamais vu les couleurs, par exemple. À quoi ça sert de dire c'est noir, rouge ou bleu à quelqu'un qui ne connaît pas les couleurs. Voilà. Bon, ça c'est le vaste débat. Est-ce qu'il faut traduire et signaler les couleurs à une personne, qu'elle soit aveugle-née ou pas? Voilà, ça c'est le vaste débat. Évidemment, c'est comme tout problème de traduction, hein. C'est la traduction d'un texte, ici, c'est la même chose que la traduction d'un texte. Comment on traduit une image, et ici un film, en sachant qu'il peut y avoir une traduction objective ou une traduction subjective, évidemment. Est-ce que on va se référer au scénario du film pour nous aider notamment à bien cerner l'objectif de l'auteur? Voilà, moi je sais que j'utilise pour ma traduction le plus de choses possible, notamment le scénario évidemment, le livre dont est tiré le film, si livre il y a, donc moi j'ai tout un, on va dire un background, tout un travail en amont qui se passe pour pouvoir, voilà et quand je m'attaque à une époque précise, à ce moment-là, évidemment, je vais me, prendre des livres, en fonction de l'époque pour utiliser les mots adéquats.